sur une terre de lutte. Et voilà pourquoi je voudrais saluer ici une grande personnalité, un grand militant de la réserve. Je vais saluer avec vous le camarade Raymond Baron, qui est à quelques mètres de nous. Et s'il n'est pas là ce soir, c'est parce que la maladie, effectivement, l'empêche de se déplacer. Je salue Raymond Baron, qui a été un élu de l'habitué, un adjoint au maire, efficace, responsable, compétent. Mais Raymond Baron, c'est aussi le fils d'un grand militant et élu de l'habitué avant lui. Je salue aussi la mémoire d'Edouard Baron, qui a construit l'habitué. Et puis, il faut que j'ajoute pour être complet, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, notre ami Philippe Courtois, qui apporte son soutien à notre liste, est le neveu de Raymond Baron. Vous voyez, nous sommes, comme j'ai dit, en famille, entre lutteurs, entre militants. Et si j'ajoute que moi-même, enfant de la plaine à côté, j'ai épousé ici à l'habitué la nièce de Raymond Baron. Alors voilà où nous en sommes, et je voudrais vous dire précisément qu'ici nous avons livré des grands combats. Nous avons littéralement construit cette section-là. Nous l'avons désenclavée. Nous avons construit des routes. Nous avons mis l'électricité. Nous avons apporté l'eau. Ce n'était pas facile de prendre l'eau là-bas, dans cette ravine, d'où sort toute l'eau qui va en grande terre. Eh bien, oui, la source Bélo se trouve juste au fort Bélo Cadeau. Eh bien, Raymond Baron fait partie de ces élus qui ont effectivement œuvré pour apporter ici à la population de l'habitué les meilleures conditions de vie, mais à toute capacité Bélo. Et je sais qu'il est content ce soir. Il est heureux ce soir parce qu'il voit qu'il y a des jeunes qui se sont levés pour reprendre le chemin que lui, il avait tracé. L'envol de Capesterre, précisément, s'est arrêté il y a une quarantaine d'années. À la mort de Paul Lacavé, eh bien, Philippe Romdini et ses amis reprennent le chemin et le combat. Je vous invite à soutenir, à faire confiance à l'équipe de Philippe Romdini parce que précisément, ils ont compris qu'on ne peut pas faire fi de son histoire. Il fallait relier cette Capesterre à cette Capesterre variante. Il fallait reprendre le sillon creusé par des hommes comme Raymond Baron, comme Paul Lacavé, comme Jean Nozillon, tous ces gens avec qui nous avons pendant 30 ans élaboré des projets pour Capesterre. Et ici, l'habitué, précisément, nous avons une terre riche, et vous le savez. Nous avons une terre remplie de potentialités de développement. Agricole, bien sûr. L'habitué a été le grenier de vivre pour Capesterre. Mais un potentiel touristique énorme qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été exploité. Parce que la vie ne nous a pas laissé le temps. Ici, comme vous le savez, je le dis pour ceux peut-être qui ne le savent pas, nous avions, et il est toujours d'actualité, un grand projet touristique pour les hauteurs de Grand Étang, les Chutes du Garbet. Nous avons, avec la région Guadeloupe, et il faudrait que Romdini, qui est conseiller régional, qui sera maire dimanche, il faudrait reprendre ce dossier-là pour savoir où sont passés les 80 hectares de terre que nous avons achetés avec la région pour construire ce complexe touristique dans les hauteurs de Grand Étang. Il faudrait reprendre ce dossier de la maison de l'eau que nous avons élaboré avant de laisser la commune de Capesterre après la mort de